Bonjour, bonjour. Alors il se trouve que le moment où je fais la vidéo, c'est bientôt Noël, on est le 20 décembre 2019, et du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur la thématique de la naissance spirituelle, et sur la thématique de Noël, la symbolique de Noël. Mais on peut regarder cette vidéo à n'importe quel moment de l'année, puisque vous allez voir, cette naissance spirituelle, elle a lieu dans l'instant. Alors j'ai écrit un article sur ce thème, la naissance spirituelle, dans un de mes livres qui s'appelle S'éveiller avec les maîtres d'Orient d'Occident, les grands maîtres d'Orient d'Occident. Donc ça va être une sorte de mise en pratique de cet article. Et puis je voudrais aussi vous signaler deux livres dans lesquels vous avez des remarquables textes sur cette thématique de la naissance spirituelle dans le christianisme, et en particulier chez les mystiques qu'on dit rénants. Les mystiques rénants, c'est un ensemble de mystiques du Moyen-Âge qui enseignaient dans la Rhénanie, mais aussi en France, vers Strasbourg notamment. Alors notamment vous avez ce livre-là, Maître Eckhart, sur la naissance de Dieu dans l'âme, et qui est une présentation, une traduction des sermons 101 à 104 de Maître Eckhart, qui sont des sermons en allemand, en haut-allemand même, et qui sont traduits ici par Gérard Pfister, d'ailleurs, qui dirige les collections Arcueilliennes. Voilà, donc vous avez 4 sermons de Maître Eckhart qui sont centrés sur la naissance spirituelle et sur Noël. Et puis, alors plus spécifiquement, un livre sur Noël, je le mettrai aussi voilà, sur la vidéo, un livre de Marie-Anne Vanier, qui est une spécialiste de Maître Eckhart, une universitaire de Maître Eckhart. Et donc Noël chez Eckhart et les mystiques rénants. Alors les mystiques rénants, c'est à la fois c'est le disciple direct de Maître Eckhart, Jean Tauler, Henri Suzeau, et puis au-delà aussi Ruysbrock et même Angelus Silesius. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement cette thématique de la naissance spirituelle, de la signification de Noël chez ces mystiques. Mais le mieux, c'est quand même de lire les sermons de Maître Eckhart, les 4 sermons. Alors, je commencerai par cette phrase d'Angelus Silesius qui doit apparaître à l'écran. La voici, voilà. Angelus Silesius, donc, qui est alors lui, il est plus récent que Maître Eckhart, puisque Maître Eckhart, c'est 14e siècle, Angelus Silesius, c'est 17e. Enfin, on reste dans la même tradition, la même transmission, un enseignement très proche. Alors voici ce que dit Angelus Silesius: il faut qu'en toi Dieu naisse. Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem? S'il n'est pas né en toi, tu restes mort à jamais. Alors, bien sûr, Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus, du Christ, naissance qui a eu lieu il y a donc 2019 ans, maintenant, aujourd'hui. Donc l'événement historique n'est pas remis en cause par les mystiques rénants, mais voilà, la véritable naissance doit avoir lieu en nous. Parce que sinon, ça ne sert à rien que Christ soit né à Bethléem s'il ne naît pas en nous. C'est-à-dire que la naissance du Christ à Bethléem, c'est un événement important, c'est un enseignement important, mais il ne suffit pas que ce soit un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans. Cet événement prend toute son ampleur si il y a naissance du Christ en moi. Sinon, vous voyez, je reste mort à jamais. La phrase est forte, hein, je reste mort à jamais, c'est-à-dire que je ne suis pas, je n'accède pas à la vie spirituelle, à la vraie vie, qui est celle du Christ en soi. Et on trouve le même enseignement chez Maître Eckhart, puisque Maître Eckhart dit, donc la phrase apparaît aussi là, je pense, que cette naissance se produise toujours, dit saint Augustin. Donc Maître Eckhart cite saint Augustin, qui évidemment lui est beaucoup plus ancien, il date du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc que cette naissance se produise toujours, dit saint Augustin, à quoi cela me sert-il si elle ne se produit pas en moi? Qu'elle se produise en moi, c'est cela qui importe. Vous voyez? Donc, encore une fois, Maître Eckhart ne remet pas en question la naissance historique de Jésus, quelque part à Bethléem, bien sûr, mais l'essentiel, c'est que cette naissance se produise en moi,
que je sois conscient de cette naissance en moi, que je renaisse avec la présence du Christ en moi. C'est ça qui est essentiel. Sinon, bon, c'est juste une mémoire, c'est juste un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais ça ne change rien en fait. Et bon, il faut reconnaître que pour beaucoup de croyants chrétiens, la célébration de Jésus, enfin la célébration de Noël, c'est juste un souvenir d'une naissance qui s'est produite il y a 2000 ans. Mais est-ce que cette naissance se produit actuellement, vraiment, dans l'âme du croyant chrétien? C'est toute la question. Et cette naissance de Christ dans l'âme, ce n'est pas du tout une idée, ça n'a rien à voir avec une idée, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas non plus une émotion, ce n'est pas que je me sente ému le jour de Noël, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une expérience mystique, c'est une expérience d'éveil, c'est l'expérience d'éveil, un éveil spirituel. Alors, où se produit cette naissance du Christ? Elle se produit dans l'âme, dans le fond de l'âme, c'est une thématique essentielle chez Maître Eckhart, elle se produit dans le fond de l'âme, au cœur de l'âme, au centre de l'âme, donc au centre de nous-mêmes, je vais vous montrer où tout à l'heure. Et quand se produit cette naissance? Eh bien, elle se produit toujours maintenant, elle se produit dans cet instant présent, et cet instant présent, c'est un instant qui touche l'éternité. Donc en fait, la naissance de Dieu dans l'âme, la naissance du Christ dans l'âme, elle se produit à la fois dans l'instant, toujours maintenant, et en même temps dans l'éternité, c'est-à-dire qu'elle se produit toujours. Voici ce qu'écrit Maître Eckhart. À présent, observez cette naissance, où se produit-elle? Je dis que cette naissance éternelle se produit dans l'âme, dans les actes manières où elle se produit dans l'éternité, ni plus ni moins. Car c'est cette unique naissance, et elle se produit dans l'essence et dans le fond de l'âme. Vous voyez donc, cette naissance, elle se produit maintenant, mais ce maintenant touche l'éternité. Ce maintenant ouvre sur l'éternité, donc la naissance de Dieu dans l'âme, elle a lieu dans l'éternité. Et si je sais me placer dans le fond de l'âme, dans l'instant présent, je suis alors contemporain de la naissance du Christ éternellement en moi. Et c'est pourquoi Maître Eckhart peut dire que je suis, en ce sens-là, le Fils de Dieu. Il n'y a pas un seul Fils de Dieu qui serait né à Bethléem, nous sommes tous ce Fils unique de Dieu. Donc ça, évidemment, c'est une proposition très forte qui vaudra à Maître Eckhart certains ennuis avec la papauté. Mais en effet, si Christ naît en moi maintenant, eh bien, je suis ce Fils unique de Dieu. Alors, comment fait-on pour que cette naissance spirituelle s'accomplisse en nous? Eh bien, il faut, disent les mystiques rénants, faire retour en soi-même, revenir au centre. Nous sommes en quelque sorte éparpillés vers l'extérieur, nous sommes pris dans les images, pris dans les pensées, dans les émotions, pris finalement aliénés par les choses, ce qui fait que nous ne sommes plus attentifs à ce centre où le Christ naît encore et encore à chaque instant. Et donc il faut faire retour sur soi-même. Voici ce que dit Jean Toller dans un de ses sermons. En vérité, il nous faut de toute nécessité un retour sur nous-mêmes pour que cette naissance s'accomplisse. Il nous faut nous recueillir fortement, ramener et rassembler intérieurement toutes nos facultés. Donc le premier moment, vous voyez, c'est ce retour intérieur. Et si j'opère ce retour intérieur, je peux alors, en effet, coïncider avec ce fond de l'âme où la naissance spirituelle a lieu à chaque instant. Et donc ce fond de l'âme, pour que ce fond de l'âme puisse accueillir la naissance du Christ, eh bien, il faut qu'il soit vide. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on nous demande de rentrer en nous-mêmes et en même temps on nous demande de vider ce centre pour que la naissance spirituelle puisse s'opérer. Donc ce que je dois faire en quelque sorte, c'est de me vider, revenir au centre, mais en vidant tout ce qu'il y a de trop, si vous voulez. Donc il y a une sorte de double mouvement, à la fois retour au centre et videment, je ne sais pas comment on peut dire, mais devenir vide, devenir vacuité pour que Dieu arrive. Et Toller, toujours, écrit « Si l'homme préparait ainsi la place, le fond, Dieu, sans aucun doute, serait obligé de le remplir, et certes complètement. » Donc si je sais me vider, si je sais aller vers la vacuité, si je sais aller vers le vide, eh bien, oui, en effet, alors Dieu apparaît dans ce centre. Et c'est pourquoi, et toujours sur cette
sur cette vacuité intérieure qu'il s'agit de découvrir, et bien Toller écrit, c'est pourquoi saint Augustin nous dit, vide-toi pour que tu puisses être rempli, sors afin de pouvoir rentrer. Et Maître Eckhart, toujours dans le même sens, dit, l'homme doit apprendre à sortir de lui-même, à ne plus rien garder de personnel. Donc il y a un double mouvement, quelque sorte, je dois revenir au centre, mais je dois en même temps découvrir que ce centre est vide, et c'est dans cette vacuité, dans cet espace que, en quelque sorte, la présence divine peut naître. Alors évidemment, moi, c'est un enseignement que je trouve très beau et très profond, et qui résonne aussi avec l'enseignement que je partage, l'enseignement de Douglas Harding. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure une interprétation aussi de cette naissance spirituelle selon Douglas, parce que ce que je partage avec les gens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un retour vers soi, découvrir qu'au centre il y a une vacuité, et s'apercevoir que cette vacuité est immédiatement remplie par une présence qui est une présence consciente. Vous voyez, donc il y a ce double mouvement. Je reviens au centre, je vois que c'est vide, et dans cette vacuité, eh bien, on découvre une présence qui n'est pas la présence de l'individu, qui n'est pas au centre de la présence de José, ou qui n'est pas, pour Maître Eckhart, la présence de Maître Eckhart, mais la présence d'autre chose. Présence de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous, et que Maître Eckhart appelle Christ intérieur. Et donc, très concrètement, je vous invite à retourner votre attention de 180 degrés. Donc ça, c'est le retour vers vous-même. Vous voyez, vous retournez votre attention, et là, vous découvrez que c'est vide, qu'il y a un grand espace, une clarté, une transparence. Et dans cette transparence, eh bien, vous découvrez une présence, c'est-à-dire une conscience, un être, qui est le « je suis ». Et cette présence, c'est ce que Maître Eckhart appelle le Fils. Vous voyez ? Donc, c'est en fait un enseignement extrêmement simple, et les exercices, je trouve, de Douglas Harding permettent réellement de le vivre. Vous retournez votre attention de 180 degrés vers là, voilà. Vous découvrez que c'est vide, au-dessus de vos épaules, il n'y a rien, il y a un grand espace, et cet espace est aussi rempli d'une présence, c'est-à-dire d'une présence consciente. Et bien justement, Douglas Harding je me souviens qu'il avait fait un stage d'été sur le thème de la naissance. Et voilà, je vais vous montrer à l'écran un schéma qu'avait fait Douglas. Voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs matrices et des passages de matrice en matrice. Donc en fait, il y a 3 naissances pour Douglas, vous voyez, puisqu'on passe d'une matrice dans l'autre. Alors, ça paraît un peu énigmatique, mais en fait, c'est assez simple. Donc vous avez la première matrice, donc, qui est le bébé, là, dans le ventre de la mère, que vous reconnaissez là. Hein. Voilà, là, vous voyez celle-ci, ça c'est la matrice du bébé, donc le ventre de la mère. Et puis de ce ventre, on sort par un tunnel, et on arrive dans une matrice que Douglas appelait la matrice sociale. Et vous voyez la matrice sociale qui est ici, là. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit bonhomme rouge, là, petit bonhomme coloré. Moi, c'est nous dans le monde. C'est nous, comme nous sommes. Enfin, c'est notre présence quand elle est identifiée à notre individualité. Donc là, cette naissance, c'est une naissance au monde, une naissance à la société. Donc nous identifions à quelqu'un. Par exemple, je me suis identifié à José. Voilà. Et vous voyez aussi qu'on passe par un tunnel. Évidemment, c'est le tunnel de la mère, hein, c'est l'utérus. On sort de l'utérus et on arrive dans ce monde. Voilà. On passe à 120 ans dans ce monde. Alors, pour beaucoup de gens, en fait, il n'y a que ça. Pour notre culture, par exemple, on ne parle que de cette naissance-là. Rien d'autre. Après, c'est la mort, mais certainement pas une autre naissance au sein de ce processus. Et bien, Douglas nous montre qu'en fait, il y a une autre naissance, alors, où on passe par un autre tunnel. Ici, on arrive dans une matrice, une autre matrice, qui est la matrice de la première personne. Et avec, vous voyez, il a ici un point d'interrogation. Et puis, au fond, là-bas, il y a le petit personnage qui est notre individualité, ce qu'on voit nous dans le miroir. Donc là, c'est la naissance spirituelle dont parle aussi Maître Eckhart.
c'est la naissance à sa vraie nature. Alors, qu'est-ce que c'est que cet espace au centre? On va faire pareil, je vous demande de faire ça. Hein. Donc là sur l'écran, vous voyez José José avec une tête et puis 2 bras autour. Faites-le pour vous, voyez. Et vous voyez qu'en fait, au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace vide, et vous pouvez comme ça embrasser l'espace vide, l'espace de cette présence. Et vous voyez qu'en fait, il y a une grande ouverture, une grande transparence, et dans cette transparence, la pièce apparaît, votre corps apparaît, et puis si vous aviez un miroir, vous verriez aussi votre image. Donc c'est exactement ce que dessine Douglas ici, vous voyez. Ça, c'est ce que Douglas appelle la première personne. Et au fond, là-bas, la troisième personne, puisque c'est notre image dans le miroir. Et ici, là où il a mis un point d'interrogation, eh bien, c'est ce que vous découvrez sur l'instant, c'est cet espace ouvert au-dessus de vos épaules, là, l'espace dans lequel apparaît votre corps, apparaît le monde. Vous voyez ? Et donc, c'est ça la naissance spirituelle dont parle Maître Eckhart. Vous voyez, parce que là, encore une fois, vous revenez vers vous-même, vers le centre, vous vous videz complètement, il n'y a rien. Pas d'âge, pas de forme, pas d'image, pas de limite, absolument vide. Et dans cette vacuité, eh bien, il y a une présence qui apparaît, qui est, on peut dire, l'espace conscient. L'espace conscient. Hein. La conscience étant comme une lumière. La lumière qui fait apparaître le monde. Alors, Maître Eckhart, il appelle ça Dieu. Au Moyen-Âge, de culture chrétienne, il appelle ça Dieu, pourquoi pas? Parce que Dieu, c'est une racine indo-européenne, hein, c'est un mot qui vient d'une racine indo-européenne qui signifie lumière. Par exemple, en sanskrit, Div, qui donne Deva, donc comme Dieu, hein, Div, ça veut dire briller. Hein. Et Zeus, c'est ça, c'est aussi celui qui est lumineux. Donc, voilà. Première vie, là, dans le ventre de la mère, ça dure 9 mois. On sort, hop, on s'identifie peu à peu au petit personnage et on se prend pour un individu parmi 7 milliards d'individus dans le monde. On est coincé dans le monde, oui. C'est une matrice sociale. Et hop, là, nouvelle naissance spirituelle, donc c'est Noël, voilà, c'est Noël maintenant. C'est Noël, c'est la naissance du Christ en nous. Eh bien, nous découvrons cet espace-là, au-dessus des épaules, cet espace ouvert, dans lequel le monde apparaît. Alors, il a rajouté une troisième naissance, qui ne va pas changer grand-chose, en fait, c'est la disparition du corps, mais pour l'espace, ici, pour la présence, ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien, parce qu'ici, vous avez trouvé ce qui est au-delà du temps, au-delà de la naissance et de la mort. Vous voyez ? Alors, je tiens à dire aussi que la naissance spirituelle chez Maître Eckhart et Jean Toller, elle est instantanée. C'est en un instant, c'est une sorte de percée, c'est en un instant qu'on découvre cette présence. Voici ce qu'écrit Toller, par exemple. Voici, en un instant bien court, avec la soudaine rapidité d'un éclair, le Seigneur vient et apporte le bien caché. Là, tout est découvert dans la lumière merveilleuse qui illumine le fond intérieur, toute la mystérieuse vérité. Vous voyez, avec la soudaine rapidité d'un éclair. Donc, combien de temps vous faut-il, en effet, pour retourner votre attention et prendre conscience de cette ouverture? Moi, je le fais en un instant. En un instant, je découvre ici cette ouverture, cette lumière qui me révèle, en effet, le bien caché et toute la vérité, en fait, toute la mystérieuse vérité d'ailleurs qui renvoie aussi à ce point d'interrogation qu'a mis Douglas. Et donc vous voyez que moi ce que je trouve fascinant en fait c'est que ces textes de Maître Eckhart, de Jean Toller, cette mystique chrétienne qui est la plus profonde des mystiques en fait dans le christianisme, elle peut être vécue très très simplement par ces petits outils qu'a mis en place Douglas, en fait, vous voyez, je retourne mon attention de 180 degrés, vous retournez votre attention de 180 degrés, vous prenez conscience de l'espace au-dessus de vos épaules et vous découvrez cette présence que Maître Eckhart appelle Dieu, pourquoi pas. Et il y a une autre, toujours sur cette idée de naissance spirituelle, il y a une autre image que prend souvent aussi Maître Eckhart,
qui vient d'ailleurs de l'Évangile, hein, de Saint Paul, c'est la distinction entre l'homme nouveau et le vieil homme. Parce que finalement, si on renaît ainsi à chaque instant, dans l'éternité de l'instant présent, eh bien on redécouvre une présence qui est toujours nouvelle. Et donc en nous, si vous voulez, l'homme avec un grand H, bon, l'homme est renouvelé, la présence est renouvelée. Et donc Maître Eckhart distinguait l'homme extérieur, l'homme intérieur, le vieil homme et l'homme nouveau. Je vous donne sa citation. Les Écritures disent qu'il y a en nous un homme extérieur et un homme intérieur. Dehors, il y a le vieil homme, l'homme terrestre, la personne extérieure, l'ennemi, c'est un peu fort, l'ennemi, le serviteur. À l'intérieur de nous tous, il y a l'autre personne, l'homme intérieur, que les Écritures appellent l'homme nouveau, l'homme céleste, la personne jeune, l'ami, l'aristocrate. Voilà, la personne jeune, l'ami, l'aristocrate. Donc vous voyez, à l'extérieur, il y a l'individu auquel on s'identifie, puis à l'intérieur, on découvre cet homme nouveau, enfin, cette présence nouvelle qu'il appelle aussi l'aristocrate. Alors, le dessin de Douglas que je mets là à l'écran, je trouve, illustre bien ça. Vous voyez, vous avez à l'extérieur le vieil homme de la terre, ce que Maître Eckhart appelle en effet l'homme terrestre. C'est ce qu'on voit de soi dans le miroir, hein, c'est l'individu auquel on s'identifie bien souvent. Et puis, vous avez au centre l'homme nouveau du ciel, cette présence éternellement nouvelle, cette naissance du Christ en nous, qui opère ici et maintenant, à chaque instant dans l'éternité. Et donc là, vous voyez que Douglas étend les bras. Hein. En effet, si vous étendez les bras comme ça, faites ce geste, vous étendez les bras, et vous voyez qu'entre votre main droite et votre main gauche, vous avez l'ensemble du monde, tout ce qui se donne à vous. Enfin, en ce moment, c'est la pièce. Mais si vous sortiez, vous auriez le ciel, vous auriez la campagne. Donc, tout apparaît en vous dans cette présence qui est éternellement neuve, éternellement nouvelle, qui est absolument céleste. Donc, qu'est-ce que c'est que la symbolique de Noël, finalement? Eh bien, c'est la symbolique de la naissance en nous du Fils, du Christ, de Dieu, de cette présence que nous découvrons en un éclair. Comment découvrons-nous cette présence? Comment laissons-nous finalement le Fils naître en nous? Eh bien, en retournant notre attention, en se vidant, en voyant que là c'est un grand vide, un grand espace vide. Et dans cet espace vide, eh bien, nous nous laissons remplir par cette présence consciente, sans âge, toujours nouvelle, et qui nous apporte tous les trésors dont nous avons besoin. Donc en effet, la naissance du Christ, elle n'a pas lieu simplement, elle n'a pas lieu il y a 2019 ans, elle a lieu maintenant. Elle a lieu maintenant, à chaque instant, encore et encore, dans l'éternité de l'instant présent. Et d'ailleurs, pour les mystiques rénants, être chrétien, c'est devenir le Christ. Être chrétien, c'est devenir le Christ. C'est laisser le Christ apparaître en soi. Et c'est ce que nous pouvons faire en un éclair si nous retournons notre attention pour prendre conscience de cette essence. Voilà, j'espère avoir éclairé ces textes. Et joyeux Noël, joyeuse naissance de la présence en vous, maintenant, toujours maintenant. Et vous savez, à Noël, on apporte les cadeaux, c'est ça, les cadeaux de Noël. Eh bien, le plus beau cadeau de tous, c'est cette présence en nous, qui nous remplit de gratitude et qui nous apporte tout ce dont nous rêvions, même au-delà. Parce que cette présence nous apporte la paix, la joie, la liberté, l'éternité, et un mystère inconcevable et qui ne cesse de nous étonner encore et encore. Voilà. Donc, bonne naissance du Fils en vous.